Décembre 2016, une bombe météo frappait l'est du Québec. Des vents de près de 100 km/h, de la pluie, de la neige et une mer déchaînée. C'est pas drôle quand même, vous voyez des bris. On va être obligé de faire un refouet à cause cette année. Ici, des fois, les vagues montaient quasiment à la hauteur de la fenêtre. New Richmond, décembre dernier. Au plus fort des inondations, quelques 300 résidences ont été isolées en raison de la crue rapide des eaux, principalement dans la baie des Chaleurs. Des choses extrêmes qu'on voyait un peu moins avant ou qu'on voyait là, aux 10-15 ans, mais là, qu'on voit plus régulièrement. Ça fait que oui, je pense que là, dans la collectivité, les gens en sont de plus en plus conscients. Nous sommes à Grande-Vallée, au nord-est de la péninsule gaspésienne. Le village a été frappé par le passage des restes de l'ouragan Ida. En plus de la douzaine de familles déplacées, la maison des aînés du village avait été évacuée par mesure préventive. Aujourd'hui, c'est calme dans le petit village côtier, mais le maire, Noël Richard, sonne l'alarme. Il faut absolument qu'on intervienne et de façon, là, je vous dirais, à très court terme. Puis en plus, ce qui est intéressant de regarder dans tout ça, c'est les coûts faramineux de réparation puis de remise à niveau quand il arrive des sinistres de façon majeure. Tout ça. On ne peut plus attendre. Il est plus que minuit moins quart, il est plus que minuit moins 5, il est minuit moins 1. Là. Puis si on ne le fait pas, c'est sûr et certain qu'on va être dans le trouble tantôt. Bon, on voit clairement ici l'effet de l'érosion des berges. On voit que la mer derrière moi, ici, vient gruger pratiquement les fondations d'anciens chalets, d'anciennes cabines qui ont été pratiquement laissées à l'abandon en raison de l'érosion des berges. Le président de l'Union des municipalités du Québec est aussi maire de Gaspé. Daniel Côté a été réélu sans opposition pour un 3e mandat. Tout le long des côtes, que ce soit sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, les enjeux sont énormes. Il y a plein d'études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, notamment par le groupe Oranos. Des études qui montrent qu'il y a énormément de travail à faire pour se prémunir contre l'érosion des berges ou s'adapter. Dans certains cas, c'est de l'adaptation. Dans d'autres cas, c'est de la prévention qu'on a à faire. S'adapter, prévenir, tout cela a un coût. Rappelons que selon une étude de la firme scientifique Oranos, les tempêtes coûteront de plus en plus cher si l'on ne fait rien. Dans l'est du Québec, 16 MRC, plus de 3000 km sont exposés au changement climatique. Des pertes anticipées de 1,5 milliard de dollars d'ici 2065. Il faut commencer à investir directement. Là. Les études ont eu lieu, ils continuent de se faire, mais il faut commencer à investir de façon plus massive si on veut protéger les résidences, si on veut protéger nos infrastructures, si on veut être capable qu'il y ait des gens encore qui habitent sur le bord du fleuve, sur le bord du golfe d'ici 50 ans. Gestion préventive du risque, certes, mais il s'agit d'une responsabilité collective, selon l'UMQ, qui interpelle le gouvernement. Ici Bruno Lelièvre, Radio-Canada, à Gaspé. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.